Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Le Paris Saint-Germain entre en contact pour recruter Asensio. Le Real Madrid est menacé de perdre 5 joueurs contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions d'Europe. Ancelotti justifie la baisse des résultats du Real Madrid en Liga et révèle l'état de Ceballos. Le Real Madrid récupère son joueur pour la Coupe du Monde. Une surprise agréable pour le Real Madrid concernant les décisions arbitrales en Liga. N'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur la probabilité que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions d'Europe cette saison. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le Paris Saint-Germain entre en contact pour recruter Asensio. Les rapports de presse espagnols ont révélé une surprise inattendue sur l'avenir de l'Espagnol Marco Asensio, défenseur talentueux du Real Madrid. Au cours de la dernière période, Asensio a été promu pour la première fois dans l'équipe première du Real Madrid en juillet 2024 et a commencé à participer régulièrement cette saison 2024 à 2025 en raison des nombreuses blessures et de la démonstration de ses capacités. Il reste encore un an dans le contrat d'Asensio avec le Real Madrid, car le contrat du défenseur espagnol avec son club se termine officiellement le 30 juin 2026. Asensio refuse l'offre du Paris Saint-Germain. Le réseau Relive d'Espagne a confirmé que de nombreux grands clubs européens ont montré de l'intérêt pour recruter Asensio récemment, soit en contactant le Real Madrid, soit en contactant les représentants du joueur. Le réseau a révélé que l'un de ces clubs qui a tenté de recruter Asensio au cours de la dernière période était le Paris Saint-Germain, mais le club a complètement rejeté l'idée de son départ et le joueur a également confirmé son désir de renouveler et de continuer. Le réseau a indiqué que le contrat d'Asensio avec le Real Madrid inclut une clause de résiliation de seulement 50 millions d'euros, mais le club a l'intention de renouveler son contrat prochainement et d'augmenter la valeur de la clause. Ce qu'a accompli Marco Asensio avec le Real Madrid cette saison. Marco Asensio, 22 ans, a participé à 34 matchs jusqu'à présent avec le Real Madrid lors de la saison 2024 à 2025 dans diverses compétitions et a assisté 2 buts, mais n'en a marqué aucun. Le Real Madrid est menacé de perdre 5 joueurs contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions d'Europe. Le Real Madrid fait face à un coup dur attendu avant son important match contre l'Atlético de Madrid dans le cadre de la Ligue des Champions d'Europe 2025. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui a eu lieu le vendredi 21 février 2025, a opposé le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid affrontera l'Atlético de Madrid le mardi 4 mars 2025 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 5 joueurs en risque de suspension au Real Madrid. Le Real Madrid ne pourra pas compter sur les services de Jude Bellingham, star de l'équipe, lors du match aller contre l'Atlético de Madrid en huitième de finale en raison d'une suspension pour accumulation de cartons. Le journal espagnol AES a révélé qu'il y a 5 autres joueurs dans l'effectif du Real Madrid qui risquent d'être suspendus et de manquer le match retour contre l'Atlético de Madrid s'ils reçoivent un carton jaune lors du match aller. Selon le journal, les 5 joueurs menacés d'absence au Real Madrid lors du match retour des huitièmes de finale en raison de l'accumulation de cartons sont Luka Modric, Andriy Aurélien-Tchouameni, Antonio Rudiger et Eduardo Camavinga. Ancelotti justifie la baisse des résultats du Real Madrid en Liga et révèle l'état de Ceballos. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti, technicien du Real Madrid, a justifié la baisse des résultats de l'équipe en Liga espagnole avec seulement 2 points obtenus sur les 9 derniers possibles. Ancelotti a déclaré lors de la conférence de presse avant le match contre Gérone. Nous avons eu un peu de malchance, mais nous avons montré une très bonne image lors des 3 derniers matchs et nous devons continuer sur la même lancée. Si tu joues bien, tu recevras la récompense dans le résultat, bien sûr. Ancelotti a ajouté: nous acceptons la décision concernant la suspension de Bellingham, mais concernant la situation de Dani Ceballos, qui a subi un coup violent lors de l'entraînement de samedi et a dû porter un bandage à la jambe, il a commenté: il va bien. J'évaluerai tous les joueurs qui ont besoin de repos. Notre équipe s'améliore physiquement de manière notable et peut-être que David Alaba jouera demain. Concernant la Liga, il a déclaré: je n'ai pas changé d'avis, je veux que la compétition soit la plus propre possible. La compétition ici est très difficile. Il y a 3 équipes de très haut niveau et la différence de points est minime. Le titre se décidera lors de la dernière journée. Concernant le match contre Gérone, il a dit: nous devons répéter ce que nous avons fait contre City. Nous ne pouvons pas commettre d'erreurs maintenant dans cette phase si importante de la saison. La Liga est très compétitive et chaque match est très important. Concernant son avenir, il a affirmé: le club et les joueurs m'apprécient beaucoup. Je le ressens ainsi. Je ne peux pas me plaindre de cela.
L'idée de plaire à tout le monde n'est pas logique. L'entraîneur a poursuivi. Le derby en Ligue des Champions sera un match équilibré, divertissant et beau. L'Atlético a une qualité dans son effectif très similaire à la nôtre. Le Real Madrid récupère son joueur pour la Coupe du Monde. L'un des joueurs blessés du Real Madrid fait tout son possible pour être disponible pour le premier match du club en Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le Real Madrid recevra Gérone demain, dimanche, au stade Santiago Bernabéu dans le cadre de la 25e journée de Liga. Selon les informations des médias, le Brésilien Éder Militão, défenseur du Real Madrid, a pour principal objectif de participer à la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe merengue, qui débutera en juin prochain. Les rapports ont confirmé que le défenseur brésilien progresse fermement dans son processus de récupération d'une blessure au ligament croisé, un programme de réhabilitation qui, selon les médias espagnols, est le même que celui suivi par des joueurs comme Kaká et Raúl. Il a été expliqué que Militão a subi la blessure en novembre dernier et il avait été annoncé qu'il serait absent jusqu'au début de la prochaine saison. Cependant, il lutte contre le temps et travaille constamment pour revenir en 4 mois. S'il réussit dans son effort, son premier match après la récupération de la blessure serait contre Al Hilal d'Arabie Saoudite le 18 juin prochain. Surprise agréable pour le Real Madrid concernant les décisions arbitrales en Liga. Dans un rebondissement inattendu des événements dans le football espagnol, les médias espagnols, dirigés par le célèbre journaliste Josep Pedrerol, ont enflammé l'ambiance avec des déclarations contondantes sur l'avenir du Real Madrid après que l'équipe ait souffert d'une série de décisions arbitrales controversées qui lui ont coûté plusieurs points clés dans la lutte pour la Liga. Ces erreurs récurrentes dans plus d'un match ont conduit le Real Madrid à tomber à la 2e place, permettant à son éternel rival, le Barcelone, de prendre la tête du classement. Josep Pedrerol révèle une grande surprise pour le Real Madrid dans son émission connue El Chiringuito de Gijón. Pedrerol a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la situation actuelle en Liga, affirmant que la direction du Real Madrid ne restera pas silencieuse face aux décisions arbitrales controversées dont souffre l'équipe. Pedrerol a dit « Le Real Madrid est furieux et il y a des mouvements forts en coulisses. Attendez-vous à une grande surprise. » Mais quelle est cette surprise ? Les rumeurs ont commencé à augmenter sur l'intention de la direction du club merengue de prendre des mesures drastiques pour protéger les intérêts de l'équipe, soit en faisant pression sur la Fédération royale espagnole de football, RFEF, soit en recourant à d'autres méthodes qui pourraient changer le cours de la compétition cette saison. Analyse des erreurs arbitrales qui ont nu au Real Madrid lors des dernières journées de Liga. Plusieurs décisions arbitrales controversées ont été prises contre le Real Madrid, parmi lesquelles l'annulation de buts légitimes, la non-concession de pénaltys clairs et des expulsions incompréhensibles de joueurs de l'équipe. Ces erreurs n'étaient pas des cas isolés mais se sont répétées de manière à causer de la frustration parmi les supporters et la direction du club. De nombreux analystes sportifs ont souligné que ces erreurs ont directement impacté les résultats des matchs, conduisant le Real Madrid à perdre des points clés, tandis que le Barcelone a bénéficié de certaines décisions qui lui ont donné un avantage dans le classement. Réaction du Real Madrid et les prochaines étapes. Selon les rapports des médias, la direction du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez, envisage de prendre des mesures décisives en réponse à ces erreurs arbitrales récurrentes. Parmi les scénarios envisagés figure la présentation d'une plainte officielle à la RFEF demandant une réévaluation de l'arbitrage lors des derniers matchs, faire pression à travers les médias et les supporters en élevant le cas dans les médias et en cherchant le soutien des fans, et recourir à l'arbitrage international et porter le cas devant l'UEFA et la FIFA si la situation persiste. Avec l'augmentation du débat, certaines voix au sein de la Liga commencent à s'élever, avertissant que la persistance des erreurs arbitrales pourrait nuire à la réputation de la Liga espagnole au niveau mondial. Il n'est pas exclu qu'il y ait une intervention officielle de la Liga pour enquêter sur ces erreurs et garantir l'intégrité de la compétition. Les supporters madrilènes s'enflamment de colère. L'indignation ne touche pas seulement la direction du club, mais a également profondément affecté les supporters madrilènes qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux avec des campagnes demandant de revoir les performances des arbitres. Certains demandent même l'introduction de nouvelles technologies pour aider les arbitres à prendre des décisions plus précises et justes. Qu'est-ce qui va suivre dans les prochains jours? Tous les regards seront tournés vers le Real Madrid et comment il répondra à ces événements. Le club parviendra-t-il à retrouver la tête de la Liga malgré les obstacles? Les pressions médiatiques conduiront-elles à un changement dans l'arbitrage espagnol? Les prochains jours apporteront la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid ne restera pas silencieux sur ses droits et les supporters attendent avec impatience la surprise promise par les médias espagnols, dirigés par Josep Pedrerol.